Monsieur Tine, voilà qui nous permet d'aborder un sujet également qui touche cette jeunesse, c'est-à-dire les émeutes urbaines de mars dernier. Ces émeutes urbaines de mars 2021, il s'agissait d'événements les plus meurtriers post-indépendance. Oui, Alioune Tine, vous avez suivi un an après. Quels sont les enseignements à en tirer? Il y a énormément de choses qui n'ont pas été digérées. On n'a pas tiré les leçons. La première leçon, il faut quand même le noter. Pendant cette période, la justice s'est effondrée. Pendant ces périodes aussi, il faut dire la manière dont les choses ont été amorcées au départ. C'est dès le départ qu'il y a eu aujourd'hui ce qu'on peut appeler un certain nombre d'abus qui ont fait réagir les jeunes. D'ailleurs, chez Sonko. Je pense que c'est à l'époque où j'alertais pour dire attention, c'est une affaire d'État. Et ça l'est devenu. Les gens n'ont pas compris. Il y a quelque chose qu'il faut tirer aujourd'hui et qu'il faut comprendre. Les jeunes, quand il y a un sentiment d'injustice, c'est une perception, c'est même pas la réalité. Mais quand on sent qu'il y a un sentiment d'injustice, ils se révoltent. Je ne dis pas que ce qui est arrivé est une injustice. Je dis le sentiment d'injustice. Il est évident que c'est un mobile, si vous voulez, c'est un ressort qui fait agir la jeunesse de façon globale. Et il est évident que dans ce cas-là, c'est ça qui a été ressenti d'abord. C'est un ressenti. D'ailleurs, c'est les ressentis d'ailleurs qu'il faut le plus éviter. Parce que c'est ça qui crée le plus de problèmes, de malentendus, d'incompréhension, et ça crée énormément de problèmes. Donc, de mon point de vue, au sortir de cette manifestation, de ces événements qui sont, de mon point de vue, en matière politique, les événements les plus graves, post-indépendance. Parce que quand même, la manière dont ça s'est traduit dans nos institutions d'abord, vous savez, à un moment donné, je pense que si on ne faisait pas attention, il y avait une possibilité de basculement même de l'institution suprême. On n'a jamais atteint ce niveau. Donc, rien que ça méritait une réflexion globale. On s'assoit, on dit, mais nous, Sénégalais, qu'est-ce qui nous est arrivé? Parce que quand même, le pouvoir pouvait basculer. On ne l'a pas fait. On devait le faire. Comprendre pourquoi. Comprendre quels sont les différents effets qui ont agi sur les gens. Les facteurs. Et il y a le facteur Covid-19. Covid-19 qui a empêché pas mal de gens de travailler. Ça veut dire, les gens, ils ont, comme on dit, accumulé. Accumulé, à un moment donné, ils ont éclaté. D'autres, des problèmes politiques qui sont en suspens. On n'en parle pas. Mais en réalité, on n'en agit pas moins. C'est la question du deuxième, du troisième mandat. 3, il est évident qu'il y a des précédents. Quand tu vois le précédent Karim, le précédent Khalifa Sall, tu te dis, qu'est-ce qui se passe encore? Donc, tout cela, c'est des choses cumulées. Et tout cela, ce n'est pas encore digéré politiquement. Un problème de gouvernance également, politique, social, économique. Nous avons des problèmes sérieux avec la justice quand nous voulons juger des politiques, qu'ils soient de l'opposition ou du pouvoir d'ailleurs, ou quand nous voulons juger, comme on dit, les corps habillés, que ce soit les militaires ou les policiers. Il me semble que ces questions-là, par rapport à la justice, nous devons voir comment en discuter et comment le régler. Ça, c'est des constats. Au niveau la question de l'impunité, même, il est évident des morts, l'impunité justement des gens qui ont été tués. Il y en a 14, paraît-il. D'abord, la première erreur, c'est de dire que chacun de son côté fasse son enquête. Et donc, nous, on a fait un mémorandum du côté de l'opposition, du côté du pouvoir, nous avons fait notre rapport.
et tout le monde est content. Et tout le monde s'en tient. Ça veut dire qu'on n'a pas bougé d'un pouce. Alors que les organisations de défense des droits de l'homme exigent la lumière. Ce qu'il fallait faire, c'était une enquête indépendante, avec des personnalités indépendantes, à qui on donne un mandat extrêmement clair. Voilà, nous avons ces problèmes et ces difficultés au niveau de l'État. Regardez l'ensemble des aspects. Les aspects, bien sûr, qui relèvent des problèmes de justice, des problèmes de légalité, les aspects institutionnels, les aspects politiques. Et une fois qu'on aura travaillé tout cela, on se dit, mais quel type de sortie? Est-ce que nous pouvons avoir une sortie par la justice? Est-ce que nous pouvons avoir une sortie par la politique? Ou est-ce qu'on peut avoir une sortie et par la justice et par la politique? Et désormais, comment on va faire? C'est-à-dire que nous avons un tout petit peu aussi un certain nombre de problèmes en suspens qui font que, bon, attention. Et là, je vais vous dire, par exemple, les problèmes concrets que nous avons à l'heure actuelle, au regard même des problèmes qui sont arrivés au mois de mars dernier. Par exemple, la question de la justice et la question de la forte légitimité de certains leaders politiques. C'est une question qu'on ne peut pas trancher comme ça, au vif. Au vif. Est-ce que, sur le plan institutionnel, les juges sont suffisamment outillés pour régler ce problème et faire face? Parce que quand vous avez une forte légitimité, vous avez effectivement tendance à être soutenu à tort ou à raison. À tort ou à raison. Ça veut dire qu'il y a une certaine culture de l'état de droit. Quand cette culture est faible, quand elle n'est pas assimilée par tout le monde, nous pouvons avoir des problèmes. Donc, cette question-là aussi, ce sont des questions qu'il faut examiner, qu'il faut regarder. Sinon, on va aller vers de nouvelles difficultés.